grand plaisir, nous trouvons le magazine financier investi, une émission que nous prenons pour nous chaque semaine le samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h à la radio et lundi soir toujours sur Radio Métropole 100.1, 9h30. L'émission est disponible, comme nous connaissons, elle est passer live sur Profin TV, YouTube, donc nous sommes capables de regarder n'importe qui l'on veut et nous sommes capables de distribuer, faire débat et faire discussion. Après-midi, nous avons un sujet très spécial, particulièrement nécessité d'une réforme fiscale en d'un pays. Pour faire ça, pour capable créer un vrai contrat social et finalement pour nous réduire les inégalités dans le pays. Comme on t'a dit aujourd'hui, il y a un gros débat qui gagne dans le pays aujourd'hui. Est-ce que faut que l'international vienne donner un coup de main pour faire problème de sécurité dans le pays? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour être comme les soldats viennent fouler pour peut-être pas passer des salines. Il y a des gens qui disent bon, ça vivre là, il n'y a pas de choix. Mais quelle que soit l'option que nous prenons, parce que nous avons des Georges Michel, historien, qui a monté depuis la première occupation qui a faite dans le pays, ça fait longtemps, oui. Après, nous sommes en 1915 et monsieur allé occupation après occupation, pour nous comprendre que, et nous analyser ça, nous avons discuté à faire des pays d'Haïti, nous rappelons, nous avons dit comme ça que, attention, il y a un gros problème au pays gagné, on peut regarder capacité ou incapacité pour vivre, pour permettre que citoyens, communauté, à nation vivent, et bien c'est ça les finances publiques là. En anglais, tu as dit it's the budget stupid. Nous rappelons lorsque tu as une élection entre Père Bush avec Bill Clinton, eh bien, l'économie n'a pas marché bien à l'époque. Après, Bill Clinton n'a pas parlé de l'autre parole, concentré sur l'économie, parce que c'est sa faiblesse candidat qui est en face. Eh bien, je dis à là, si nous voulons réellement mettre fin à ça, nous avons brûler problème de stabilité politique, qui bonne stabilité sociale, qui bonne tout le temps, il faut que les gens viennent bon coup de main, les gens qui disent ouais, il n'y a pas jamais fait rien. En fait, même si vous n'êtes pas d'accord, ou bon d'accord, le problème qui se pose, c'est qu'au long situation, côté que l'on pour compte, les gouvernances là, ou pas qu'à faire, elle prend comment gérer l'armée, elle prend comment gérer la police, et bien ça, gouvernance là tout, c'est des bagages sectoriels, c'est gouvernance chaque secteur, que l'éducation, que la santé, que l'environnement, qui peut permettre de créer équilibre là pour capable un développement durable là. Donc un pays qui s'allie, un pays par l'autre bagaille, son espace côté que un groupe moun quel était 12 millions moun que on dit nous hier quel était 140 millions qui t'a peut-être pas la Russie quel était 200 millions ou bien 300 combien millions par les États-Unis par l'autre bagaille moun yo mettre tête ensemble ça c'est un groupe moun mais faut mettre structure c'est ça les institutions yo et bien pour gérer institutions yo pour capable kembe. Et même si vous avez 2 millions de gens, c'est même bagarre là. Qui n'est pas capable de mettre au niveau micro, à regarder Kaila Kaiwa. Parfois, on entre l'argent dans Kaila, mais si on mal géré Kaila, donc mon gouvernance là, on pas qu'à faire économie de ça. Et bien, ça nous même haïtiens pas fait. Depuis 1804 jusqu'à nos jours, plus gros faiblesse que nous gagnons, c'est bagarre les gouvernances là. Bon, nous sommes capables de pardonner. Moun qui était bon, ça nous est capable de indépendance parce que yo même bon diable, yo sorti sous terrain, à savoir comme esclave, yo fait qualité exploit ça, nous pas ta demander pour eux même qui pas de possibilité parce que c'est travail comme pour colon yo après yo même yo pas de possibilité pour t'al gagner toute bagarre gouvernance ça bien que fait des bagages extraordinaires mais plus de 200 années d'histoire n'a commettre même erreur à savoir à regarder les finances publiques du pays. N'a plein pour d'être indépendance là des fois émission là avec Thomas Lalim pour démontrer c'est pas seulement d'être indépendance on n'a pas d'être indépendance là mais si pas de gouverner tête ou bien ou pas atteindre résultat positif parce que nous connaissons combien de scandales dette qui gagne dans le pays ça depuis dette indépendance là ensuite ça va le passer nous va prendre propre dette par nous que nous consolider qui va toute qualité de blousage jusqu'à Petro-Caribé. Donc l'histoire de ce pays c'est par la mauvaise gestion de dette. Je dis à des Nations Unies qui a demandé pour éliminer dette un paquet de pays et puis glisser nos pays d'Haïti là-dedans. Nous connaissons, nous avons éliminé dette nous pays pauvres très endettés, un mécanisme PPTE, il a été fait pour nous en 2008 et nous avons même un bon 3 milliards de dollars
américains à l'époque. Ils ont éliminé un bon parti dans la dette là. Après ça, c'est nous venons pour Petro-Caribéa, nous aujourd'hui à ça lié. C'est pas une question d'éliminer dette, c'est pas une question d'occuper terrain, pas occuper terrain. Si international a venu, va venir pour être net parce que ça coûte de l'argent, il y a bon coup de main, mais faut battre tête aux moyens, les capacités, les compétences pour capable gouverner tête comme pays avec tous les secteurs. Donc on a commencé à garder exactement l'espace que nous avons occupé. Donc nous avons la gueule pour nous capables présenter Mounio, mais qui ça pour nous comprendre. Donc pour le prochain slide là, nous prenons toujours là, nous avons commencé l'économie, ça nous toujours dit nous-mêmes, on garder d'abord comment espace là est. Donc là, nous avons un schéma qui montre qui ça, qui peut montrer nous mes structures là, mais comment lier. Nous au centre là, nous exécutif là. Donc c'est une anatomie corps humain, monde qui a une chance fait 2 jours et étudier bagay ça. Donc nous cœur exécutif là, c'est là que lui-même va prendre un paquet de décisions, mais pas pour compte lui, surtout dans le système démocratique où qu'on peut avoir un coup supérieur des comptes là qui est à gauche, ou peut avoir un parlement qui est à droite. Donc nous qui force que l'institution ça représenter. Donc là, même si tu es un bon exécutif, mais si pas un bon coup supérieur des comptes qui a fonctionné bien et si pas un bon parlement et nous en termes judiciaire là qui est important sur gain la gouvernance du pays. C'est pas tout le temps de mon chercher un bon président, oui c'est si c'est là, c'est tel parti politique, oui que il faut le battre mais pour que fonctionner tout une série de raccords viennent là-dedans nous là sur écran nous et bien si raccord ça pas fonctionner bien donc lorsque le gouvernement prépare ce capable projet de loi des finances bien dit projet de loi des finances faut le voir le coup des comptes pour assurer parce que aspect constitutionnel là tout aspect juridique là pour est-ce que bah là bien fait pour que des comptes autorisés le voir dans le parlement parce que pour gagner loi il faut que ou ka transformer projet en loi. Je dis à parlement pas fonctionnel, exécutif pas fonctionnel, son bonne bagaille qui pas légitime qui là, pour justice sous la tête chargée. Donc on a parlé d'insécurité mais nous ouais que ça mène à l'insécurité ça, c'est toute institution ça qui pas fonctionner je dis à là. Donc lorsque docteur a ouvert malade là, li ouais pas bon, li ouais pas bon, li ouais cerveau pas bon, fermé, bye bye et c'est comme ça puisque n'a pas la premier ministre qui docteur, c'est comme ça pour te garder le tout. Par exemple, l'anatomie pays pour pas fonctionner aujourd'hui, qui ça pour nous faire pour nous capable arriver fonctionner avec. Donc nous toute tête là qui en l'air, mais fait pays, fait nation d'abord, fait nation, faut que nous paquet monde qui entendent tout. Donc nous en bas, nous parlons au centre la société civile au sens large que au niveau central, que au niveau local, la petite communauté, la section communale, la commune, l'arrondissement, le département, la région. Donc faut qu'il y ait des groupes de monde qui participent dans jouet là. Donc lorsque monde ça yo pas participer, qui leur participer, c'est lorsque gain crasé brisé, c'est là ça n'a vivre au dia là, et bien c'est parce que nous pas battre nos moyens pour que influencer décision. Nous rôle média autour dans schéma qui gain là. Bon, acteurs externes ou pas capable de retirer autour. Nous sommes analyser comment que des acteurs en dehors du communauté international mais lien qu'on gagne avec les économies internationales. Donc nous mais tout ça tout n'est pas construit et ça que faiblesse pays d'Haïti. Nous avons des exécutifs qui faibles, nous avons un parlement qui n'a pas fonctionné depuis 2020-2021 là, nous pas un parlement, après n'a fonctionné quand de rien n'était, qu'on s'y perd des comptes là contre toute faiblesse que le gars là dans tout. Donc justice là même système judiciaire son bagage tête chargée que lié là. Donc ça qu'a fait aujourd'hui dans le pays à mes amis, pas penser son bagage qui est anormal, au contraire si X là pas bon, X1, X2 pas bon, et bien Y la variable dépendante là pas capable bon. Donc aujourd'hui c'est pas blanc pour envahir nous non. Bon, mal utilisé terme qui peut venir pour ton coup de main nous là, pour venir débarquer pour venir nous coup de main pour sauver nous parce que tout autant pas mettre ça en place et bien on pourra gagner des répétitions qu'elle était 1915, qu'elle était 1994, qu'elle était 2016, on a toujours besoin de monde venir bon coup de main parce qu'on pas mettre l'ordre là caillou pour faire institution fonctionner en quelque sorte. Prochain slide là pour montrer nous comment situation a aggravé au fur et à mesure. Ça sont un slide qui remonte à 2012 après tremblement de terre là. Qui s'est passé après tremblement de terre là? Eh bien, tu as une étude qui était réalisée pour te garder avant 2015. 2015, là, c'est une date qui était importante pour le pays d'Haïti parce que nous avons pris un engagement en 2000. Nous remettons l'embagage pour nous prendre des engagements, mais nous pas respecter
yo, et bien pour nous regarder comment situation pauvreté était dans le pays. Donc avant de arriver là, nous allons regarder comment population répartie à travers le pays. Parce que chaque fois qu'on prend choc ça yo, ou gain plus pour dans le pays pardon. Donc c'est en tant que situation plus difficile. Donc nous là, c'est population pays d'Haïti que yo estimé à 12 millions de monde avec 37% population concentrée dans le département de l'Ouest là, et nous comprendre pour qui ça que plus gros choc n'a prend là, quel terrain les Matisse, quel terrain les Canards, quel terrain les Cité Soleil, quel terrain les Poids des Bouquets, et bien masse monde ça on mettait là, sous chaque 100 haïtiens 37 à vivre dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là. Donc il y a friction dans l'aspect physique question. Nous t'en entendons tout à l'heure dans le physique là. En tant que plus monde qui concentré dans l'espace, densité à plus forte, et bien ça tant qu'on a un problème là-dedans. Deuxième espace là, c'est pas le nord, c'est la Tibonite qui est même en deuxième position en termes de population. Après 15% population pays a retrouvé dans le département de la Tibonite. Donc arithmétique 37 plus 15. Donc sous chaque 100 haïtiens, il y a plus que 50 qui vivent dans deux départements. Ou bien 10 oui, on concentre dans deux. Et deux ça a une qui choque, qu'on gagne l'aspect insécurité. Troisième département, c'est pas le département du Nord qui a à peu près 9 points et quelque chose de population. Donc, si vous faites 52, bah oui, si m'ajoute à 9 là, on a déjà dépassé 60% de population. Sous chaque 100 haïtiens, il y a 60 qui vivent dans 3 départements. Si on descend dans le sud, et le département sud là, nous allons retrouver qu'on y a 7 à 8% de population. Donc, 70% de population d'Haïti à vivre dans 4 départements. On y fait un petit check rapidement pour regarder lorsqu'on a des troubles sociopolitiques dans le pays, pour ne pas voir que est-ce que c'est pas grande zone métropolitaine de Port-au-Prince là, n'a checké sur chaque la moun arrive avec Saint-Marc, nous font monter dans nos cap haïtiens, après nous descend au Caille. Zone ça yo, et bien en tant qu'on mette plus moun là-dedans, même si tu as moins pauvreté là-dedans, et bien plus moun ça va plus problème parce que gen choc qu'a fait là-dedans. Prochain slide là pral ban nous une idée de comment concentration fait et comment on a mal vivre dans l'espace. Nous tant que petit monde qui l'école frère bon bah exemple me déconner et bien bah une récréation et bien là bah récréation classe ça quand 40 jusqu'à 50 petit monde là-dedans gon grain ballon après tout le monde besoin font shoot dans ballon. Donc nous gain 10 départements, nous décider vivre 70% des haïtiens à vivre dans 4 départements. Mais ça le bon ou gon forte pression démographique dans le département de l'Ouest là qui département qui plus important en termes de superficie 4983 km², à peu près 18% de espace physique pays, nous mettons 4,5 millions de monde qui bon 910 habitants au kilomètre carré. Pour petit remédie, c'est pas simplement de tuer monde, c'est gens vivre dans l'espace à tuer monde. Donc l'orgon espace, on mettez 910 habitants au kilomètre carré dans le département ça, l'aile secoué et bon il y a plus de monde qui pour mourir là-dedans. La Tibonite là avec 4887 km², c'est deuxième département en termes de superficie, 18,1%, il y a 1,9 million d'habitants, donc 15,6%. La Tibonite là 394 habitants au kilomètre carré. Département nord lui-même qui plus petit que de l'autre 2115 km², moins de 8% de superficie pays, il y a 1,2 million de monde qui ont 536 habitants au kilomètre carré. En 1842, tu as un tremblement de terre qui était fait au Cap Haïtien, alors qui était passé dans le nord, moitié monde est mort dans la ville Cap Haïtien. Donc je dis à regarder combien de monde dans le Cap Haïtien et si même bagaille répété qui danger ça représente. Donc tout ça a entré dans la gouvernance là, comment on a aménagé le territoire, politique publique, les grands problèmes de ce pays que nous refusons de poser et façon que nous gérer l'espace là. Le sud avec 2654 km², sud plus gros en termes de superficie que Cap Haïtien, mais les plus petits avec population, seulement 859 000 habitants, il bat 7,4%, 324 habitants au kilomètre carré. Donc on voit que dans 12 millions de gens, il y a 8,5 millions qui vivent dans 4 départements pendant qu'il y a 10 départements. Donc ça bosse 548 habitants au kilomètre carré. On regarde 6 départements qui étaient. Nous prenons 4, donc prochain stade pour 6 départements. Nous allons prendre le centre plus grand en termes de superficie que le nord, mais ça passe dans le centre là, il y a 837 000 habitants, donc il y a plus d'espace. Donc c'est des informations pour que les gens puissent diriger nous tout, pour capable garder comment pour gérer l'espace, comment pour aménager le territoire là. Nord-ouest là avec 2103 km², il y a 800 000 personnes, 390 habitants au kilomètre carré. Sud-est là avec 2034 km², 711 000 habitants. Grand-Est là avec 1911
611 km². Nous rappelons, nous couper grandeur de NIP, eh bien, nous faisons 2 départements, donc nous couper le 2A, donc c'est dit que les capables bon moins avantage tout lorsqu'on est capable de garder sa l'économie d'échelle là. Et Nord-Est là avec 1623 km² qui gagne 443 000 habitants, NIP c'est plus petit département qu'un pays avec 1268 km² qui bord 304 habitants au kilomètre-carré. Donc là, je montrer nous exactement mais comment occuper espace là. Donc nous avons 11 158 km² qui gagne 3,7 millions d'habitants pendant que 5 000 km² gagne 8 millions d'habitants. Ça capable de bonne information tout que nous avons plus d'espace dans 6 départements ça pour nous faire manger, pour nous construire. Donc politique agricole nous, politique énergétique nous, politique démographique nous, tout ça faut nous garder à partir de ça. Combien de monde qui a est-ce que tu n'es pas trop fort? Qui a folie diriger le pays ça qui compte donner ça? Est-ce que je dis à la campagne qui peut le faire pour une président, pour une ministre, pas pour ministre, pour une député sénateur, pour une magistrat, est-ce que les gens qui veulent diriger nous compte donner ça? Donc si on va connaître après nous au pouvoir, donc c'est dit que pour diable nous prend un monde qui est aveugle, après il va la gueule en bas parce que pas connaît pour diable. Et bien c'est ça que nous-mêmes faut commencer comprendre, faut participer et pour nous comprendre les grands défis qui existent dans ce pays. Prochain slide là pour le montrer nous l'infinité des populations sans où elle a expliqué ça n'a vivre aujourd'hui dans le pays, à savoir de 1971 à 2013 sont une forte augmentation de la population urbaine dans ce pays. Le pays était plus rural qu'il était urbain. Puis il faut vivre dans le monde rural là. Et bien, le pays a fait un changement de 83 à nos jours, que nous avons gardé là en 30 ans, côté que plus de 55% de la population vient vivre en ville. Problème migratoire là. Donc, en tant que nous avons bougé pour venir vivre en ville là, et ne pas préparer pour nous recevoir. Dernièrement, nous rappelons, nous avons fait une interview avec magistrat Okaila, Madame Rameau, qui te dit qu'il y a 43 quartiers précaires dans la ville Okaï. L'homme qui était Okaï en 1974, ville là te dit que la commune a 25 000 habitants, aujourd'hui à 200 000 et plus. 43 quartiers précaires là, c'est un bon créole, 43 bidonvilles. Donc, l'on a vivre dans des quartiers précaires, dans des situations difficiles, on n'a pas accès à de l'eau potable, il n'a pas accès à l'électricité. Donc, là, c'est pourtant des gouttes de tomber. Donc, on est ça qui passe. Donc, voilà la situation où, mais ça qui passe aujourd'hui. On a regardé l'insécurité, sur ce plan, que gang, ceci, cela, mais c'est ça qui crée le tout. Et Georges Michel Tabdou, que en 1915, avant que l'Amérique ait débarqué sur le territoire, Kako avec Piquet, il était sorti en province, yo vini Port-au-Prince pour jeter président, après ça retourner la caillou. Eh bien, je dis à Georges Michel Ducroix que non, yo en résidence, yo pi près au chitan dans Port-au-Prince là. Donc ça n'a vivre là, je dis c'est échec de cette politique d'abord migratoire, ensuite de cette politique de mauvais aménagement du territoire, de politique d'urbanisme. Donc les problèmes sont beaucoup plus complexes, mes amis. Beaucoup arrivent dans l'argent, non, mais tout problème, ça, il faut challenge, ça, il faut mettre tout défi, ça, et ce défi, ou bien, groupe, ça, qui a augmenté la prale, qui a monté le ciel là, eh bien, c'est plus mon qui vivre dans la ville, parce que nous pas fait politique dans le secteur rural là, qui pourrait aider mon pas égaré, et à venir dans la ville là, nous pas préparé pour nous recevoir dans la ville là, eh bien, qu'on y a là, autour de nous, même que toute qualité, mouvement, insécurité qui a développé, donc nous capables de comprendre, mais échec, non. Donc, même si international, la vie, il dit, bon, nous coude, mais il nettoie, après le virer de l'aller, et bien après 10 ans, après 20 ans, c'est ne pas adopter des politiques qui pour permettre d'éviter ça qui passe là. En avancé, nous pourrons regarder comment que situation pauvreté qui lui-même alimenté également mouvement insécurité, ça c'est un graphique qui était fait en 2012. Qui ça graphique ça était bon nous? Il dit comme ça que le 44% de monde qui vivent dans le département nord-est là en situation d'extrême pauvreté, qui levé matin qui va $1 américain en poche par jour, dollar comme il 125 gouttes après, et bien il levé 125 gouttes et demain pas 125 gouttes là, et bien monde ça en situation d'extrême pauvreté. En 2012 après le tremblement de terre, 43% dans le département nord-ouest là, 37% dans le département grand-est là. Ça sont photographies liées. Si me fait photo à jour là, me bonne garantie, il plus mal que ça
ça que nous en 2012 là. Et nous allons ensuite un Nord avec 36% et Plateau Central avec 34%. Nous allons descendre avec NIP avec 30%. À l'époque, en 2012, 25-25 Sud-Sud-Est, même bonne garantie, pays loc. Matissan, je vous dis à tout chiffre ça détérioré et m'ba commettre Mathieu, m'ba ko ajouter tremblement de terre. Donc je vous dis à toute zone ça vient plus situation de pauvreté et d'extrême pauvreté là-dedans yo. Et m'bra le département la Tibonite 22%, département l'Ouest là c'est seulement 9%. Malgré ça, ça c'est en termes relatifs, mais on va regarder en termes absolus comment que Barry a changé en quelque sorte. On prend le prochain graphique là, nous prenons ouais qu'on y a là, côté que pauvreté modérée, même situation, nous prenons ouais que dans le nord-ouest là, 81% sur chaque 100 personnes qui dans le département nord-ouest là, il y a une situation de pauvreté. Il pas gagné 250 gouttes en moyenne par jour en poche. On va avancer rapidement qu'on y a là pour nous capable regarder comment la situation évolue. Ça c'est en 2020 qui ça que les Nations Unies ont fait. Nous font étude pour regarder les communes qui sont en situation d'urgence humanitaire. Et nous allons regarder l'émission là, nous sommes capables de comprendre que regardez un paquet de communes, tout ça en couleur là, toutes ces des communes qui sont en situation d'urgence humanitaire. Et attention, nous sommes en 2020 et dit que 2021, le sud prend un tremblement de terre là. Donc, il y a un paquet de côté blanche noire là, qui est dans le département sud là, qui change couleur. Automatiquement. Regardez tout département sud-est là, toute commune a un problème. Département nord-ouest là, toute commune a un problème. Et lorsque il y a un problème comme ça, les gens migré, ils quitté à regarder côté qui a moins ce problème là. Et la migration ça, pression ça va faire vient poser problème en quelque sorte. On avance. Nous allons regarder qu'on y a de manière absolue, nous allons regarder 549 000 personnes qui sont en situation d'urgence humanitaire dans le département de l'Ouest là. 63 000 personnes. Donc même si nous avons chiffre, l'on regarde les pourcentages plus faibles dans ces départements, mais en volume, il y a plus de monde qui sont en situation dangereuse. Donc ça est lié à l'insécurité à tout. À savoir urgence humanitaire là. Les jeunes garçons, jeunes filles, eh bien pas d'opportunité pour faire bagaille, eh bien qu'à tirer vers les mauvaises choses. Regarder sud là, me rappelle encore données ça c'est des données que tu as fait avant. Rappelez ça très bien. C'est avant tremblement de terre 2021. Donc je vous dis il y a plus que 107 000 personnes qui sont en situation d'urgence humanitaire dans le département du sud. Parce que en plus de tremblement de terre là, il prend également Matissan côté produit pas capable déplacer. D'ailleurs nous connaissons chaque mois on a considéré l'inflation, ça nous que taux d'inflation plus élevé dans le département NIP, dans le département Grand-Anse, dans le département sud et dans le département sud-est. Donc choc naturel additionné à choc politique nous voyons comment que le pays c'est exactement son usine qui a produit la pauvreté et l'extrême pauvreté. On va avancer pour nous regarder les prochains slides là, qui sont prêts dans le prochain slide là. Ça, nous allons voir exactement les chocs naturels. Ça, c'est un graphique qui était fait et après tremblement de terre là, il était calculé la géographie des risques dans le pays d'Haïti. Nous avons un paquet de flèches, ça c'est saison cyclonique là. Nous avons deux saisons cycloniques là. Dernièrement, là, un cyclone qui saccage Floride là, qui passe pour quelques pays dans le Caraïbe là. Bon, on a ici, tout le monde nous fait blague, nous dit bon, cyclone n'est pas passé pour saison ça parce que barricade que nous mettons là, il y a l'air qu'à caser cyclone. Haïtien, même là, dans Niger, nous avons malheur, nous fait blague avec. Donc, barricade empêche cyclone de Haïti. Mais n'importe qui cyclone qu'on prend là, et saison cyclonique là, pour qu'on finisse, non? Nous voyons comment abcès sous clou et un tremblement de terre même, n'en parlons pas en quelque sorte. Mais l'on t'a gardé ça, si il y a des gens qui vraiment a dirigé le pays ça, et si il y a des gens qui veulent diriger le pays ça, il faut garder tout slide ça, tout tableau ça, tout graphique ça, toute image ça pour qu'on ait qui sont les diriger là. Et pour qui sont les diriger pour qu'on là. Mais pas grand monde là, quel terrain les messieurs Ariel Henry, quel terrain les Mondana président, là pas gain une qui va prendre pour compte là. Et il a des pas capable. Donc voilà les grands dangers qui menacent ce pays et que nous ne pouvons pas comprendre. N'a pas avancé. Nous allons sauter slide ça pour avancer avec parce que nous allons prendre deux autres slides. Ça nous montre nous déjà, ça c'est exactement l'un pays de 71 jusqu'à 2013, comment que tout choc empêché que une croissance qui peut aller normale dans le pays. Donc ça qui lit là
et qui vertical, c'est exactement tout désastre naturel, tout cyclone que nous prenons pendant les 50 dernières années dans le pays et on a un impact également sur le produit intérieur brut, sur la croissance économique de ce pays. Ça, c'est désastre naturel là. Nous allons prendre prochain slide là, cap il y a les mêmes instabilité politique là. Nous depuis 85 jusqu'à nos jours, et bien l'on combine deux facteurs ça où est que il y a des chocs qu'a prend et mais pour qui ça qu'on pas capable de une croissance économique qui pour permettre que monde capable vivre décemment dans le pays. Prochain slide là nous te montré déjà récemment, donc n'a update li pour nous. Nous ça nous te moins 0.4% en 2022, nous mettre retiré moins 0.4%, donc faut mettre flèche ligne pas vers le bas, nous moins 1.5%. Donc pendant 4 dernières années mes chiffres moins 1.7% à cause de 6-7 juillet 2018, moins 3.3%. Ça c'est monsieur dame SDPO qui était bon pays local là, mais il était bon pour 2-3 jours, et bien il était moins 3.3%, moins 2.3% c'est Covid, Kounia nous parlons moins 1.5% qui vient de mauvaise gestion pendant les derniers mois dans ce pays et particulièrement et mois de septembre nous parlons moins 1.5%. Nous espérons faire 0.4%, mais il peut y données qui sortent dans le Fonds monétaire Banque mondiale semaine ça, si nous faisons 0.4% en 2023, qu'on est très chanceux. En avance pour une garder l'inflation, ça c'est l'inflation que tu prévois avant choc mois de septembre, non? Nous t'ai pensé que nous avons fait 24.5% d'inflation le mois de septembre 2022, oubliez ça. Là on a plus que 30%, 35%. Donc nous voyons que les chocs seront extrêmement difficiles à gérer dans ce pays en quelque sorte. Donc le prochain slide, nous allons finir avec 2 derniers slides ça nous allons là on quitter ça pour nous inviter nous pour faire analyse sur réforme fiscale là, comment pour regarder entrée. Mais slide ça le ban nous exactement comment que nous te prendre des engagements dans le pays après tremblement de terre 2010 là pour nous refonder le pays de manière territoriale, pour nous refonder le pays de manière économique, pour nous refonder le pays de manière sociale et refonder le pays de manière institutionnelle. Mais nous allons regarder 10 ans plus tard comment que nous concentrer richesse là dans un seul département. Si nous regardons les dernières colonnes, lorsqu'on prend budget 2020-2021 et qui était à peu près 254 milliards de gouttes, et bien là on a divisé par département, nous allons concentrer l'argent dans le département de l'Ouest là. C'est-à-dire que on dans le département de l'Ouest là, il a bien 47 000 gouttes dans mêle pour année fiscale là. Mais soit dans le département sud-est là, où tu as seulement 1088 gouttes dans mêle en quelque sorte. Donc même pour qui ça que nous besoin non seulement une réforme fiscale mais une meilleure répartition de la richesse pour nous réduire les injustices qui gagnent dans le pays ça, parce que la fiscalité a gagné ça tout, comment nous partager l'argent dépendant du département. Nous parlons pas d'un département qui gagne 10 000 gouttes après département de l'Ouest qui prend 47 000 gouttes per capita par personne. Après tout le département, ça fait nous 1000 gouttes. Le département noté font 6 000 gouttes l'année dernière. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est eux qui expliquent ça va vivre là aujourd'hui dans le pays. Donc lorsque moun qui dit fait social, eh bien, il pas lui donner ça, il pas garder qui politique éducation, pas garder qui politique santé. Ou 3-4 millions de moun qui dit à supposé l'école. Ça fait 2 mois qu'ils parlent l'école, pendant que Dominicains parlent l'école, les Jamaïcains parlent l'école. Faut pas regarder problèmes de manière conjoncturelle, faut regarder de manière structurelle. Oui, si moun ça n'a fait là, c'est que 2030, 2040, les Jamaïcains là a fait emploi non, parce qu'on pas gain ressources humaines qui qualifient. Mais crime que n'a commettre dans le pays et chiffres montré et prédit ça peut arriver là. Donc même pour qui ça faut une réforme fiscale, mais pour ça une meilleure redistribution de la richesse et c'est ça que n'a regardé là. Dernier slide nous allons utiliser là qui va montrer tout débat qu'a fait dans le pays aujourd'hui là, mais côté moun qui était nationaliste et même moun qui voulait que blanc vienne ba un coup de main, côté n'était pour nous regarder comment 10 dernières années comment pays ça a fonctionné. Regardez ça bien. Je vais présenter slide ça pour nous, mais les plus frais aujourd'hui là, et le plus expliquer pour qui ça que aujourd'hui nous tendez que sous piste aéroport gain bagay k'ap débarquer pour venir aider à la bataille bandi, mais comment on t'a éviter bagay ça. Regardez pour nous on fait 10 ans. Regardez ligne rouge là, c'est combien comme nous dépenser le fonctionnement police là. Chaque année, il y a plus de policiers. Chaque promotion que vous payer, vous passez de 5 milliards de gouttes de dépenses de fonctionnement police là à 13 milliards de gouttes de dépenses de fonctionnement. Pendant que dépenses d'investissement, parce que chaque fois que vous policier, il faut un balsam, bah ouais.
faut me moyen pour dormir s'il pourrait être dans le commissariat, faut que tout équipement pour capable bataille. Gardez bon ligne bleue pour nous voir comment que ne pas investir réellement en dans investissement police là. Donc ça n'a fait la aujourd'hui bonne lame de crocodile, d'accord, eh bien c'est exactement ignorance. Tout le monde entend des gros stratèges qui parlent dans la radio, mais ça t'a fait si tu es en place, mais ça à côté pour ouais que son ouais bien la aujourd'hui. Mouvement insécurité bien la aujourd'hui, gang puis bien mais eh bien mes amis ne pas garder comment que nous t'a gérer financièrement institution et les PNH là. N'a proposé n'a retourner dans quelques instants avec invité nous pour lui-même entrer en plus en profondeur sur ça nous sommes capables de considérer un code qui supposé à entrer pour nous capable de résoudre le problème pays d'Haïti et comment si nous voulons construire un pays, si nous voulons bâtir un pays, il faut qu'on investisse là-dedans, il faut mettre l'argent nous. Américains me disent you got to put the money where your mouth is. Faut mettre l'argent côté bouche ouillée. Je dis à bon monde qui a demandé soit il pas voulu qui blanc vino qui pays mais est-ce côté mettre l'argent côté bouche ouillée. Nationaliste là veut dire faut payer taxe là, il faut assurer taxe qu'on dépense là, les bien gérer pour que police là gagne moyen pour capable de sécurité et pas police simplement l'armée toute structure pour capable fonctionner et c'est ça qui va favoriser l'investissement dans le pays. N'a pas dans quelques instants avec invité nous.